Messieurs, dames, aujourd'hui, petite vidéo vlog détente balade, comme la dernière fois, à Akihabara. Mais cette fois-ci, je vais répondre à Maxime. Maxime, merci pour ton message en privé qui m'a posé une question. Marty, tu dis souvent que c'est possible de faire Ueno à Akihabara à pied. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est loin? Est-ce que ça prend du temps? Au lieu de t'envoyer un message, on va en faire profiter tout le monde en vidéo. On va se faire une balade et tu vas pouvoir admirer de toi-même, de tes petits yeux, que c'est faisable, possible et que ça ne prend pas beaucoup de temps. Je fais une parenthèse rapidement. Désolé si je ne réponds pas à tout le monde, il y a beaucoup de messages privés, donc je regarde au compte-gouttes et voilà, j'essaye de vous contenter en répondant, soit en vidéo, comme là aujourd'hui, soit via un petit message. J'essaie de vous aider également à préparer votre voyage du mieux que je peux, selon mes disponibilités derrière l'écran. En attendant, je tiens à le redire, février, je ne suis pas disponible. Ceux qui veulent me rencontrer en février, ce n'est pas possible. Je suis vraiment désolé. Voilà, j'ai vu pas mal de monde en janvier. Et puis voilà, écoutez, on va y aller. On va commencer cette vidéo tranquillement, directement au parc de Ueno. Regardez ici, là je suis à la gare. Donc je viens de sortir de Ueno. Et derrière moi, il y a le parc. Bref, tu es chaud, je suis chaud. Et on y va. Alors, on est à la gare. Sachez-le, avant ici, il y avait une route. Et donc ils ont tout pété, tout réorganisé pour que ce soit pratique pour tout le monde, surtout les touristes, il y en a beaucoup. Donc en gros on sort, on est déjà au parc et ça c'est vachement cool. Alors je ne vais pas vous faire une vidéo complète sur le parc, sauf si vous me le demandez un jour, pourquoi pas. C'est juste pour vous montrer un tout petit peu. Sachez-le, dans ce parc là à Ueno, il y a aussi différents musées qui change de thème souvent. Il y a une balade à faire tranquillement dans une petite forêt. Vous avez également le zoo de Ueno qui est très mignon, très sympathique. Hop là. Et là, très sympathique. Je crois qu'il y a la porte des enfers. Est-ce qu'elle est là encore? Ouais. La porte des enfers, messieurs, dames. Oh, c'est dingue, on rentre plus comme ça. Vous vous rendez compte, avant c'était très facile d'accéder à tout ça. Mais maintenant, on est obligé de faire la queue juste pour aller prendre une photo là, c'est pas possible. Ou pour rentrer. Mais en attendant, voilà, vous pouvez voir ici la porte des enfers. Tout simplement, un peu de sculpture, un peu de culture, ça fait toujours du bien. Et le centre du parc, je vous le montre très brièvement. On va faire... Putain, regardez ce monde, hein. Je suis en semaine, hein, messieurs, dames. Là, c'est la semaine. Hein. C'est la semaine. On a un boom touristique depuis maintenant plusieurs mois, oui, hein, plusieurs mois. C'est juste complètement dingue. Hein. Ouais, donc ils font la queue pour rentrer. Hein. Putain, mais attends, mais il est quelle heure? On est le matin là. Ah ouais, ils sont motivés les gens. Je veux voir de la peinture. Ouais, ça aurait été une exposition de Toriyama, j'aurais fait pareil. Quoique, je crois que... Oh putain non, j'aurais pas fait pareil, je crois pas. Autant de monde. Non, je sais pas, je m'organise autrement. En attendant... Voilà, vous avez le centre du parc juste ici. Vous pouvez vous balader en partant sur la gauche. Il y a une petite promenade très agréable. Vous descendez derrière le zoo. Vous avez une espèce de lac super mignon. Oh, il y a une fête, tiens. Il y a souvent des Matsuri, donc il y a beaucoup de fêtes ici. Vous avez un Starbucks très agréable. Très agréable, posé en plein milieu du parc. Voilà, en gros, grosso merdo. À quoi ça ressemble? Voilà, il y a beaucoup de monde, hein. C'est incroyable. Donc si vous venez avec des enfants, ça va être un peu la merde. Petite ambulance, t'es gentil, mais bon. Hop là. Voilà, ouais, ils sont en train de préparer une fête. Une petite fête. Allez, on va retourner à la gare. Donc ça vous donne une petite idée d'une journée que vous pouvez passer ici à Tokyo. En gros, vous allez à Ueno, vous traînez des pieds un petit peu dans le parc, vous buvez un petit café et puis après vous pouvez enchaîner un restaurant tout simplement à Ueno pour faire une bonne après-midi juste après à Akihabara. Voilà, vous avez de la culture, vous avez de l'otaku, vous avez du jeu vidéo, vous avez des figurines, vous avez de la balade, vous avez absolument tout pour respirer un petit peu et surtout, vous videz le crâne. Parce que c'est le but d'un voyage, hein, c'est de décompresser totalement, on est d'accord. C'est pour ça que moi j'ai envie de venir en France. Oui, moi c'est l'inverse. Moi c'est l'inverse. Décompresser en France, Marty, je te crois pas. Si, je décompresse. Alors, hop là, on est de retour à la gare et vous avez tout là-bas le Tokyo Sky Tree que vous pouvez voir. Colossal, immense, on dirait moi le matin. Alors, de ce côté...
Allez, on va se la faire cette petite balade. Ah, j'ai la main congelée parce que le vent est très glacial, mais avec le soleil qui tape, c'est quand même très agréable. C'est quand même super agréable. Mais bon, main gelée, j'aurais dû prendre mes gants. Donc en sortant de la gare, une fois que vous avez fait sinon votre petite balade à Ueno, au parc, eh bien, il suffit en vrai de suivre plus ou moins les rails, de suivre plus ou moins le train. Voilà. Et hop là, vous allez voir, on va arriver au cœur de Ueno. Alors Ueno est divisé en plusieurs parties. Vous avez la partie commerçante, très sympathique. C'est là où à l'époque, il y a très longtemps, ça négociait de la bouffe. Et ils ont gardé un peu cet esprit de, comment dire, on vend des aliments pas chers, en masse. Vous pouvez trouver du parfum également, vous pouvez trouver des vêtements, des accessoires, enfin il y a plein de petits trucs à la con. Voilà. Vous avez normalement aussi une boutique centrée sur l'univers des jouets. Donc jouets et figurines du coup. Par contre c'est pris fort, hein, c'est pris fort. En même temps si je vous montre aujourd'hui cette petite balade, c'est pas pour que vous vous arrêtiez dans une boutique de jouets au prix fort, pour payer au prix fort. Voilà, c'est pour vous dire, regardez, vous allez marcher un tout petit peu et ensuite vous rendre à Akihabara et là faire péter la maille, la monnaie. Voilà, pour se faire plaisir à moindre coût. Parce que, qu'on le veuille ou non, et je vous l'ai montré à maintes reprises, et j'ai les preuves en vidéo, Akihabara, ça reste quand même cool quand on connaît les boutiques au niveau des tarifs. Voilà. Évidemment, si vous allez en plein centre, vous allez arracher, enfin, le porte-monnaie va pleurer sa maman. Mais comme je vous l'ai montré, lorsque vous allez dans les petites boutiques, près de Mandarake par exemple, voilà, il y a plein de petits lieux comme ça, le Radio Kaikan et tout, vous avez des tarifs sympathiques. Et d'ailleurs, et par ailleurs, lorsque je vous croise, vous Français, la communauté à Akihabara, et qu'on discute un petit peu, vous me remerciez justement de ces bons plans. Voilà. Et c'est pour ça que je vous partage tout ça. Voilà. Pour la passion, les gens. Oui, c'est de la passion, hein. De la passion à moindre coût, mais de la passion. Allez, on va passer un petit peu la seconde. Hop là. Là, vous avez la gare. Vous avez le cœur de Ueno. Hop là. Et ensuite, alors vous avez plein de petits restaurants, oh, putain, le monde quand même pour un jour de semaine, c'est juste fou quoi. Donc ouais, regardez, vous avez plein de petits restaurants. Ici, putain, mais sans déconner, le monde, c'est incroyable. Je peux manger overdose de touristes, c'est fou. Hop là. Donc ce genre de petits lieux, moi j'appelle ça les restaurants pour dépanner, mais c'est de la merde. Hein. C'est de la putain de merde, parce que c'est cher, parce qu'il y a du monde, parce que c'est en plein milieu de Ueno, pas loin du parc et compagnie, donc c'est vraiment les restaurants, limite les restaurants touristiques, tu vois ce que je veux dire, où c'est gustativement parlant pas terrible, voilà. Donc regardez, je vous parlais donc d'un Ueno divisé, donc vous avez la partie commerçante qui se situe là-bas, hop là, la partie commerçante, la partie un peu olé olé, elle se situe de ce côté. Ce que j'entends par olé olé, vous avez quelques love hôtels, des salons de massage. Et le fait de dire salon de massage, je pense que tu as compris où je voulais en venir. Donc il y a vraiment toute une partie olé olé. Alors est-ce que ça craint, puisque Maxime tu m'avais posé la question, est-ce que ça craint de venir là le soir? Oh là là, la petite ambulance. Je vais laisser passer d'abord. Donc est-ce que ça craint de traîner des pieds le soir ici, malgré le quartier, l'ambiance un peu? Non. Non, tu vas pas te faire agresser. Tu vas pas te faire agresser. Donc la plupart du temps c'est vraiment très relax, pas de prise de tête, même si le quartier fait un petit peu peur, tu peux marcher au milieu, on va pas t'embêter. On va pas t'embêter. On va t'aborder, oui, mais on va pas t'embêter. Donc voilà, tu peux tranquillement traîner des pieds dans Tokyo sans aucun souci. Je vous ferai une vidéo par contre des quartiers à faire, j'ai envie de vous dire, faites attention. Les quartiers, faites attention. C'est des quartiers comme Kabukicho qui a grandement changé, alors qu'à l'époque c'était un peu plus relax. On revient un peu dans les années 80 là, ça pue un petit peu.
mais ça peut être intéressant de vous mettre en garde. Allez, on y va. Donc je ne vais pas passer par le quartier où ça craint un petit peu, entre guillemets, ça craint pas vraiment, mais on va pas aller voir les salons de massage. On va surtout se rendre ici, la rue commerçante. Et regardez, hein, je ne fais que marcher tout droit. Et c'est un truc à faire tout droit, c'est toujours tout droit. Vous suivez les rails, suivez les rails. Suivez les rails, ça suffit amplement pour rejoindre Akihabara. Hop là. Et là c'est parti, vous avez des lots de bouffe à moindre coût. Fais voir, parce qu'à l'époque ça coûtait pas cher du tout. Fais voir un petit peu. 900 yens les fraises? Non, non, c'est plus cher qu'en supermarché. Je me demande si on peut toujours négocier, parce que oui, ça faisait partie un peu de l'ambiance de Ueno, les rues commerçantes comme ça, le fait de négocier, voilà. Je te prends 4 clémentines contre des cartes Dragon Ball. Ah non, les abricots, tiens, c'était moi ça. J'ai changé mes cartes Dragon Ball contre des abricots, putain, fait chier. Ouais, vous pouvez m'insulter. Après, vous avez des trucs un peu touristiques du style, voilà, les goodies à la con, les magnets et compagnie. Bon, ça reste mignon, hein, ça reste mignon. Vous en avez là également. De ce côté, il y a des choses à faire, voilà, un peu des emplettes. Et l'ambiance est vachement cool, il y a aussi des odeurs. Le jour où on pourra mater des vidéos avec des odeurs, vous allez vraiment devenir fou avec moi. Parce que ça sent les ramen, ça sent les crêpes, ça sent le sucre, ça sent le salé, ça sent le soja, ça sent le poulet. C'est juste top. Vous avez un taito, tiens, qui était sympa à l'époque. Voilà, il y a une ambiance un peu accessoire, ok, vente un peu de tout. Le taito, là, il était top à l'époque. Il était top au niveau des pinces et tout. Et normalement, il y avait quelques bornes sympathiques. Voilà. Là c'est vraiment touristique puissance 1 milliard, mais bon, ça reste quand même sympathique de trouver des porte-clés. Ouh, bonsoir. Du Dragon Ball en plein milieu, c'est officiel ça. Pour les enfants, putain, il est grand le gamin. Alors, regardez, ce que je vous disais, vraiment tout ce qui est alimentaire, c'est complètement dingue. Ils ont conservé vraiment cet esprit, cette ambiance d'époque, hein, tout simplement. Hop là. Ah mais Yokocho, et regardez les petites allées comme ça, c'est vivant, putain de merde, c'est ultra vivant, ça donne envie d'y aller. Oh, les odeurs d'épices et tout, bah, c'est trop puissant, c'est trop puissant. Regardez l'ambiance des petits izakaya un peu comme ça, là, l'espèce de bar, restaurant, enfin c'est vivant, c'est convivial, c'est sympathique. Et le pire, c'est que si vous venez le soir, et que les Japonais en fait ils ont deux visages, un peu comme Tokyo, le jour, la nuit. Si vous venez le soir, que les Japonais ont picolé un petit peu, qui sont joyeux, ils vous invitent, alors je sais plus aujourd'hui parce que je fais plus ce genre de soirée, mais ils vous invitent, je pense que ça n'a pas changé, à rejoindre la table, à manger ensemble, à profiter tout simplement. C'est ça qui est bien, j'adore cette ambiance. Vous profitez du moment, vous faites de belles rencontres, vous vous pétez la panse, vous rentrez ensuite à l'hôtel et vous dormez bien. Donc venez le soir tranquillement dans ce genre de quartier ultra vivant. Voilà, tiens, voilà, cybercafé. Je dis cybercafé comme ça tu comprends. Ou un manga café, cybercafé, tu peux prendre une douche, tu peux aller sur internet, tu peux regarder des films. Il y a aussi de la boule, si tu veux regarder de la boule, tu peux. C'est un truc de dingue. Donc là, beaucoup de vêtements. Hop là. Bon, désolé, j'ai coupé parce qu'il y avait des t-shirts avec de la boule. Putain, le mec, il pose ses couilles, quoi. Donc, on va remonter. Putain, t-shirt avec de la boule. Regardez les pachinko en plein milieu. Toujours Kenshiro dans les parages. Evangelion aussi. Putain, des t-shirts avec de la boule. Sans déconner, qui porte ça? Pose tes couilles. Eh ben, justement, tiens. Pose tes couilles. Ah, je peux pas diffuser ça malheureusement sur YouTube, je suis désolé. Ah, quand tu as des gros nichons en gros plan comme ça, évidemment, c'est un peu chaud. Et même, tu viens avec tes gosses, c'est chaud, bordel. Putain, je viendrai pas avec ma fille. Des vêtements. Donc là, je suis vraiment parti à la rue parallèle de la rue principale. Donc c'est tout ce qui est vêtements, accessoires et compagnie. La rue principale, normalement, c'est restaurant, bouffe et tout le tralala. Voilà. Allez. Putain, ça m'a choqué de voir de la boule sur un t-shirt. Moi qui suis pas fragile comme ça à la base. Je me dis, putain, tu viens en famille. La madame, elle fait quoi le monsieur là? Comment dire?
Je vais t'apprendre la vie. Très sympa ce petit restaurant Izakaya, comme tu veux. Très sympa, j'ai déjà mangé. Boutique un peu à l'ancienne. Totalement délirant. On adore. Donc là, je traîne un petit peu des pieds, bien sûr. Mais vous l'aurez compris depuis tout à l'heure, je ne fais que suivre les rails au-dessus de moi. C'est tout. Hop là. Donc là, on revient sur l'allée principale. Pharmacie. Ça, c'est des pharmacies. Donc si vous avez mal à la tête, utilisez Google Traduction et demandez les cachets. On va vous les donner. De la bouffe, de la bouffe. Ah, les odeurs. De la bouffe. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent le poisson, un petit game center un peu chelou. Ok, c'est plus gâchapon, les chaussures. De la bouffe, de la bouffe. Qu'est-ce qu'on a comme bouffe là? Je commence à avoir faim en plus. Des poissons, des épices, des noix de cajou, des amandes. Ouais. Ils ont bien augmenté les prix, hein. Regardez l'ambiance. Au lieu de continuer jusqu'à Akihabara, on va remonter. Takoyaki, les boules de poulpe. Le peuple qu'il y a, c'est complètement dingue. Alors, oh, les Black Sender, incroyable. Et il y a un temple en plein milieu. Il y a un temple en plein milieu. Regardez-moi ça. Regardez-moi le cadre. Comment il est incroyable ce cadre. T'as la puissance culturelle de l'espace, puissance 1 milliard, puis d'un coup, bim, le côté vivant, restauration. Tu sais, le lieu pour se détendre totalement, puis d'un coup, tu retournes à la vie active, c'est ultra dynamique. Enfin, j'adore ça, putain, au Japon. Entre modernité et tradition, regarde-moi ça. Voilà, j'utilise les phrases d'M6, de TF1 et compagnie. Entre modernité et tradition, mais c'est tellement ça. Alors, bon là je traîne un peu des pieds, j'avoue, je traîne un peu des pieds, mais ça faisait tellement longtemps que je n'étais pas venu. Je regarde un peu ce qui se passe autour de moi. Ça me donne envie de prendre une brochette de viande, comme les takoyaki par exemple. Les takoyaki, je suis fatigué. Bordel de merde, j'ai oublié le nom. La brochette de viande. Et marcher tout en mangeant ma petite brochette d'amour. Tout simplement. Les yakitori, voilà, les yakitori au poulet, ça le fait grave. Allez. Oh là là. Très très cool. Vachement cool. Hop. Alors, putain, il y a un mode off là. Alors, mode off, c'est vraiment le truc que je vous conseille de faire. C'est une boutique d'occasion de vêtements. Mais vous pouvez trouver des marques à des prix de dingue. Par exemple, j'avais un jean qui coûtait normalement plus de 25 000 yens. Bon, pour moi, ça fait 250 balles. Dans un mode off, je l'avais trouvé à 1000 yens. Mais nickel, nickel de chez nickel. Et il y a beaucoup d'Américains, quand ils viennent au Japon, ils pètent un plomb justement. Parce que les vêtements, les prix d'occasion au Japon, non seulement ils sont nickel, quasi neufs, les prix déchirent et on les trouve facilement. Il y en a vraiment partout des boutiques comme ça. Donc évidemment, ils font une razzia les gens quoi. Alors, c'est ultra vivant de ce côté. Regardez, vous avez le train ici, on va suivre les rails tranquillement. Hop. Et Dafko que vous connaissez à travers quelques vidéos, qui lui est vraiment, lui sa passion c'est tout ce qui est vêtements, fashion, c'est vraiment sa vie. Il m'expliquait que même en France, des vestes, des manteaux, des pulls, des jeans vendus d'occasion sur les différents réseaux comme Le Bon Coin et compagnie, quand il compare les prix par rapport au Japon dans ce type de boutique où c'est quasiment neuf au final, bah tu pètes un plomb, tu pètes un plomb. Et j'ai un ami top styliste, japonais, là je parle d'un japonais, qui lui achète tous les derniers fringues à la mode. En même temps, il est obligé par rapport à son travail. Et les anciens modèles, en fait, eh bien, il les dégage. Il a même des fringues qu'il n'a jamais portées parce qu'il n'a jamais eu le temps ou l'occasion. Puis après, il les dégage. Franchement, l'univers, tout ce qui est fashion et tout, c'est vraiment un monde particulier. C'est pas forcément pour moi, même si j'étais un peu dedans. Pour rappel, j'étais modèle au Japon, mais à ce point, dans l'excès, c'est vraiment pas pour moi. Alors, tac, qu'est-ce qu'on a là? Ah, tout ce qui est sac de luxe, produits de luxe vendus d'occasion également. Qu'est-ce que c'est que ce collier de l'espace? Et là, on arrive au fameux Uniqlo.
de Ameyokocho, qui est vraiment très très cool. Voilà, mais bon, vous connaissez Uniqlo, vous avez plus ou moins la même merde en France maintenant. Et mais ça dépanne Uniqlo, ça dépanne, putain, ça dépanne de ouf. Et puis j'imagine par rapport au taux de change, vous gagnez quelques euros. On est d'accord? J'imagine que oui. Oh, les odeurs, incroyable. Là, ça sent le pain. Le pain, ça sent le burger, ça sent le sandwich. Putain de merde. Ça sent bon, je vous le dis. Allez, on fait notre petite remontée. Et regardez tous ces restaurants en dessous des rails. Ça me fait toujours halluciner. C'est trop puissant. Donc oui, hein, tu vas dans ton petit restaurant en dessous des rails, tu vas entendre le train passer, mais ça a son charme. C'est ça les yakitori, regardez, c'est ça les brochettes de viande. Des fois ils en vendent un peu à l'extérieur, puis t'en manges une en marchant. C'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff. KFC, ah, c'est vraiment pas mon kiff ça par contre, KFC. Okatimachi Station. Regardez, non seulement je gagne de la thune parce que j'ai pas pris les transports, mais en plus je passe un agréable moment à découvrir les allées, tout simplement, à sentir les odeurs, à dépenser un peu de thune en shopping, à respirer un peu dans le parc, à promener, à traîner des pieds dans l'archipel. Enfin, je sais pas moi, c'est normal, ça fait du bien. Voilà. Et c'est pour ça que aussi j'aime bien faire ce genre de vidéos, parce que j'ai été touriste moi aussi. Et oui, mon premier voyage, je l'ai fait moi, Ueno Akihabara, mais en train. Je savais pas qu'on pouvait aller à pied. Voilà, tout simplement, je me disais c'est loin, mais non, c'est pas loin. Pareil, Suidobashi, qui est un lieu très agréable, c'est là où il y a le Tokyo Dome. Vous faites Akihabara Suidobashi à pied, vous en avez pour 20-25 minutes à peu près. C'est le paradis, mais vraiment. Mais moi à l'époque, quand j'étais un touriste, bah, je prenais les transports. Et j'ai loupé plein de trucs. Plein de trucs. Mon premier voyage, non pas mon premier voyage, la première fois que je me suis installé au Japon, j'ai fait un truc de dingue. Hein. J'ai marché quasiment toute la Yamanote. La Yamanote, pour ceux qui ne savent pas, c'est le train vert japonais qui tourne en plein cœur de Tokyo. Mais en fait, à l'époque, on n'avait pas le GPS, on avait des téléphones à clapper. Putain, ça commence à dater au Japon. Et en fait, je suivais tout simplement les panneaux. Donc, je partais de Nakano, je vivais à Nakano. Je suis allé à Shinjuku. De Shinjuku, je suis allé à Suidobashi. Suidobashi, Akihabara. Donc, je dis en partie, hein, là, Yamanote. À Akihabara, je suis descendu à Shinagawa. Ah, j'ai vraiment fait une sacrée balade. Et ça fait du bien parce que tu découvres des choses, tu traînes des pieds, tu vois des gens. J'ai atterri chez des grands-parents que je ne connaissais pas, des vieux qui m'ont invité à manger. Ils m'ont parlé de leur histoire, ils m'ont parlé de leur vie, ils m'ont parlé de leurs enfants qui les ont oubliés, malheureusement. Donc ça c'est un peu triste, mais bon, c'est une autre facette du Japon. Mais voilà, c'est la vie. Moi j'appelle ça la vie, on respire, voilà. Allez, on continue. Bon là, il n'y a quasiment plus grand chose, mis à part toujours les restaurants. Donc ça reste tout de même sympathique à voir quand tu traînes des pieds. Là c'est un peu froid parce que on commence à arriver à l'extrémité d'Akihabara. Mais vous allez voir, je crois que même, je vous dis les conneries, je crois qu'on arrive à Akihabara. Je crois qu'on est même à Akihabara. Si je pars sur la droite, il y a la grande route principale. Mais, si je suis ce chemin-là, on va tomber sur le Tamashii Nation. On va tomber en fait directement sur la gare d'Akihabara, tout simplement. Alors attendez. Ouh, j'ai le bonnet qui s'envole. Est-ce que... Oh, regardez-moi ces petites ruelles, cette petite ambiance, c'est calme, c'est tranquille. Putain de merde. Marchez, bordel, marchez, profitez, respirez, déconnectez-vous des écrans, mais vraiment, putain de merde. Alors attends, je sais pas ce qu'il fait, mais quelle ambiance. Ça a l'air sympa. Tout ce qui est tissu, ok. Ouais, on est à Akihabara. Attends, je vais pas griller le rouge. Je suis en train de faire de la merde. Donc là, on traverse. Si je regarde un petit peu là-bas, regardez. Même si c'est un peu froid, parce qu'il n'y a que des buildings. Moi, quand il n'y a que des buildings, je suis pas très fan. Mais c'est une ambiance assez particulière, différente de nous. Regardez les câbles électriques qui passent au-dessus. C'est pas un truc de fou.
Alors, tout est pensé par rapport au séisme au Japon. On a toujours des tremblements de terre. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de câbles partout. Tu as l'impression que c'est un bordel, mais en fait, ils sont hyper ordonnés, organisés. Pour avoir passé une journée avec un électricien, japonais bien sûr, eh bien, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors pourquoi j'ai fait ça? Marty, tu passes une journée avec un électricien? Oui, pour information, j'ai bossé sur les chantiers en France avec mon père, qui est électricien, hein, chef de chantier. Et tout ce qui est construction d'un bâtiment, les saignées, les machins, les ci, les là, faire passer les câbles, poser un lampadaire, un machin, un truc. On faisait ça avec le daron. Donc évidemment, comme il y a des normes différentes au Japon, ma curiosité m'a poussé à aller discuter avec un électricien à l'époque quand je venais d'arriver au Japon. Et puis il m'a montré un petit peu. Ils sont très ouverts, il m'a pas envoyé chier, tu vois, il m'a montré un petit peu, il m'a expliqué les choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. C'était la parenthèse. Alors, on avance. Tiens, il y a une boutique qui s'appelle Niku no Hanamasa. Si vous venez vivre au Japon, si vous vous posez un an avec vos working holiday, si vous vous posez un an avec votre visa étudiant, que vous cherchez à faire des courses pas chères, de la viande pas chère et surtout des pâtes pas chères, des pâtes italiennes en plus, Niku no Hanamasa, c'est vraiment le top du top. C'est le plus bas que j'ai vu en tarif pour la vie courante et faire des grosses commissions. Et il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Voilà, il n'y a pas mieux. Les gens vous diront va à Seiyu, va à Lyon, va à Super Value, va. Non, Niku no Hanamasa. Voilà. Allez, on y arrive. Là, je vois, je commence à voir la gare. Ah, les fameuses cartes. Les fameuses cartes. Et vous constaterez, si vous venez au Japon, ce n'est que les étrangers qui font ça. J'ai jamais vu un japonais monter dans ça. Si, le japonais, le leader, celui qui tient la boutique, qui se fait du pognon comme ça. Lui, il a géré, nickel. Mais en tant que local, jamais vu un japonais faire une petite balade en carte. C'est que les étrangers. Après, des retours que j'ai eu, moi ça m'a jamais intéressé. Hein. Des retours que j'ai eu de mes amis qui l'ont fait et m'ont dit c'est quand même nul à chier. T'as cru que j'allais dire c'est super bien? Non, c'était nul à chier. Parce qu'au final, tu fais un circuit, c'est pas très intéressant, tu suis le bonhomme. C'est sans plus. C'est sans plus et t'as pas le temps de te poser, t'as pas le temps de regarder les quartiers où tu vas. En gros, tu roules tout simplement sur la route et tu reviens au point de départ. N'hésitez pas à réagir, ceux qui sont là dans les commentaires sur la chaîne et qui ont déjà fait ce genre de petits trucs. Est-ce que vous avez apprécié le kart à Tokyo? Vous pouvez également partager votre expérience. Voilà, là on est à Akihabara, vous connaissez, hein. Ça y est, messieurs, dames. Voilà, bon, j'ai traîné un peu des pieds malheureusement, un peu dans les allées commerçantes, mais si vous partez de Ueno, vous tracez tout droit, sans vous soucier des boutiques, en 15 minutes vous y êtes. Voilà, en 15 minutes vous y êtes. Et là, vous reconnaissez les lieux. Mais non, Marty, on est où? Mais si, c'est là, il y avait Banpresto à l'époque, là, quand ils faisaient les présentations de figurines Game Center. C'était trop bien. Là, on est vraiment à Akiba. Si vous partez de ce côté, vous avez l'allée principale, le rétro gaming, les tatati, tatata. Vous allez voir. On va tomber sur le truc. Je commence à avoir une petite faim, moi. Ça, c'est un truc incroyable au Japon. Si vous n'avez pas faim, vraiment, si vous n'avez pas la dalle et que vous sentez toutes les différentes odeurs arriver dans les narines, je vous promets, vous avez la sensation que vous êtes en train de manger quelque chose, en fait. Au niveau du palais, c'est, je sais pas, je mange de l'air. C'est bon l'oxygène. Mais ça m'a donné la dalle. Ça ouvre l'appétit. Putain, elle est bien lui. Pas mal, hein. Alors, si vous aimez vous déplacer sinon en dehors des trains et que vous restez un mois en vacances, et j'en ai croisé beaucoup, vous pouvez faire traduire
votre permis de conduire et après vous pouvez louer des voitures, tout simplement. Alors traduction du permis, il y a quelques années c'était 3000 yens, apparemment ça a augmenté. Et voilà, avec le taux de change, faites votre conversion de touriste. Et j'imagine que pour 20 balles, vous avez un permis japonais et puis hop, vous pouvez vous la régaler avec des bagnoles que vous pouvez louer à droite à gauche. Allez, on y arrive. Tranquillement. Voilà. Là, tu reconnais. Normalement, je sais pas. Là, tu sais où on est, là. Tu sais exactement où on est. Regarde, Akihabara Station, là-bas. Tout au fond. On va s'arrêter devant le Tamashii-Nation. Donc là, vous avez le fameux cross. Si vous partez sur la droite, il y a le Mandara qui est derrière, donc derrière de derrière, avec la petite boutique qui coûte pas cher au niveau des Ichiban-kuji des figurines. Et puis là, on arrive au centre, tout simplement, là où il y a la gare. Voilà. On va attendre tranquillement. Regardez-moi cette vue. On n'est pas bien là? C'est vachement cool. Donc voilà. Après, si vous aimez vraiment la marche, ce que vous pouvez faire, c'est partir donc de Ueno, venir jusqu'à Akihabara, faire du coup l'après-midi à Akihabara, et vous pouvez terminer votre soirée, enfin la journée, terminer la journée, faire une petite soirée à Suidobashi. Vous avez 25 minutes de marche à peu près, peut-être un peu moins, ça dépend de votre rythme. Mais vous partez d'Akihabara et vous suivez en fait le train qui va vers Suidobashi, là où il y a le Tokyo Dome, et vous allez voir des... Putain, il y a des vues, c'est tout bonnement divin, avec des ponts, des trucs purement japonais quoi. Vous allez voir, je sais pas, des petites rizières. Ouais, il y a du riz pas loin. Mais c'est vraiment dingue. Donc vraiment, Ueno le matin, le midi un petit restaurant pas très loin, pourquoi pas, ce que je vous ai montré dans les petits boui-boui à la con dans les rues commerçantes. Tu débarques, tu fais un peu de shopping à Akihabara, tu passes en mode détente et pourquoi pas faire un tour au Tamashii-Nation. Regarde, en ce moment c'est du Dragon Ball pour les 40 ans, voilà, du Daima, tu vois. Et une fois que tu as fait tes emplettes, machin, etc., tu traces à Suidobashi, tu mets ton shopping dans des lockers, alors ce sont des casiers qu'on retrouve à la gare, et tu te détends tranquillement sur l'énorme terrasse à l'Aqua City. C'est Aqua City, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop, mais en plein milieu avec une fontaine, plein de choses autour de toi, des attractions et tout. Et tu rentres à l'hôtel. Donc voilà, regardez, on est arrivé. On y est, messieurs, dames. J'ai le bonnet qui part en sucette. Akihabara. Akihabara. Donc oui, je vous ai montré, je vous ai prouvé que c'est faisable de faire ça à pied, de profiter des lieux, de respirer un petit peu. On est bien. Et surtout, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous faire agresser. Ça, c'est une certitude. Allez, je vous laisse tranquille. Je vais aller faire des emplettes, je vais aller manger surtout. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!